Aujourd'hui, l'intelligence artificielle ou l'IA joue un rôle de plus en plus important dans l'éducation, notamment dans l'apprentissage de langue. L'IA peut rendre l'apprentissage du français plus engageant et interactif. Par exemple, les étudiants peuvent utiliser des applications qui s'adaptent à leur niveau, leur offrent des conseils immédiats et les motivent à pratiquer régulièrement. Comparé aux méthodes traditionnelles comme les manuels ou les exercices sur papier, l'IA permet un apprentissage personnalisé. Cela aide les élèves à progresser à leur propre rythme, cependant il est essentiel de rester critique face à ces outils. Ils ne remplacent pas l'interaction humaine ni la réflexion personnelle. Les trois outils que je vous présente sont Duolingo, ChatGPT et Google Traduction. Ensuite, on va discuter les avantages et les inconvénients. Duolingo est interface avec de motivation comme des niveaux, récompenses et rappels. C'est bon pour apprendre le vocabulaire et les phrases simples, mais c'est moins efficace pour la grammaire avancée et la production orale spontanée et pour encourager la mémorisation sans réelle compréhension. ChatGPT peut simuler des conversations, corriger des textes ou expliquer des règles de grammaire. C'est utile pour pratiquer l'écriture ou poser des questions, mais ça peut fournir des réponses inexactes ou trop générales et risque que les élèves copient sans réfléchir, ce qui nuit à l'apprentissage. Google Traduction est très pratique pour comprendre rapidement un mot ou une phrase et propose parfois plusieurs traductions selon le contexte. Mais les traductions ne sont pas toujours précises et ne tiennent pas compte des nuances culturelles ou du registre de langue. Continuons avec une activité d'apprentissage avec l'intelligence artificielle et leurs objectifs. Pour accueillir du vocabulaire thématique, développer des compétences de compréhension écrite, réfléchir à l'efficacité et aux limites d'un outil d'IA, encourager la pensée critique et la prise de position argumentée. Le déroulement de l'activité. On va faire une introduction à Duolingo et une courte démonstration, discussion en groupe, quels sont les avantages et les limites de cette application. Ensuite, chaque élève doit faire une leçon complète sur Duolingo dans un thème spécifique. Il prend des notes et ce qu'il apprend avec les phrases proposées par l'application. Ils doivent identifier au moins 3 éléments positifs et négatifs. Ensuite, en petit groupe, les élèves comparent leurs observations. Ils créent une mini-présentation orale devant la classe. Cette activité démontre l'intégrité académique parce que les élèves doivent justifier leurs critiques avec des exemples concrets tirés de l'application. L'activité insiste sur l'analyse personnelle plutôt que sur l'automatisation. Maintenant que vous comprenez les effets sur l'intelligence artificielle de l'éducation, vous pouvez répondre à cette question. Merci!